2 contes de sorcières et 3 contes de loups. La sorcière Pataplou. Ce matin-là, Malou partit pour l'école. Elle traversa la forêt en chantant. En chemin, elle aperçut un immense pommier rempli de pommes. Puis, elle s'empara d'une pomme et la mangea. À ce moment-là, une voix retentit. « Malou, Malou, c'est moi la sorcière Pataplou. Descends de ton arbre et donne-moi une pomme. » Mais Malou savait bien que la sorcière n'attendait qu'une chose. Une fois la petite fille descendue, la sorcière n'en ferait qu'une bouchée. Alors, elle cueillit une pomme de l'arbre et la fit tomber. Celle-ci atterrit directement sur la tête de la sorcière. Boum. La sorcière plissa les yeux et répéta. « Malou, Malou, c'est moi la sorcière Pataplou. Descends de ton arbre et donne-moi une pomme. » Malou cueillit une seconde pomme. Elle la laissa tomber sur le pied de l'affreuse sorcière. Boum. Folle de rage, Pataplou répéta. « Descends de ton arbre et donne-moi une pomme. » « Attention, si tu ne descends pas, c'est moi qui viendrai te chercher. » Malou hésita un instant. Puis elle sauta de l'arbre. Elle arriva au sol et tendit une pomme à la sorcière. Celle-ci ouvrit un grand sac pour y fourrer la petite fille. Elle referma le sac, le mit sur son chariot et se mit en route. Mais en chemin, Pataplou était fatiguée. Elle décida de se reposer un peu entre les arbres. Pendant ce temps, Malou se libéra du sac. Elle y déposa un énorme caillou à l'intérieur. La sorcière se réveilla et reprit sa route. Arrivée chez elle, elle alluma un feu pour sa marmite remplie de bouillon. Elle prit son sac et le vida directement dans la marmite. L'énorme caillou fit jaillir le liquide bouillant. La sorcière était brûlée aux pieds, elle hurlait de douleur. Et le lendemain, Pataplou décida de se venger. Elle retourna sous le pommier. Sur place, elle appela Malou. « Descends de ton arbre et donne-moi une pomme !»« Pas question, » dit la fillette. « Je n'ai pas envie que tu m'attrapes comme hier. Je ne le ferai plus jamais, parole de sorcière !» Malou descendit de son pommier. Et à peine le pied à terre, l'affreuse sorcière l'enfourna dans son gros sac. Pataplou avait si mal aux pieds qu'elle s'arrêta pour se reposer. La petite fille s'échappa et mit au fond du sac le chien du fermier. Lorsque la sorcière reprit sa route, le sac bougeait sans arrêt. Et tout à coup, le sac s'ouvrit et le chien bondit sur la sorcière. « À l'aide, à l'aide !» criait la sorcière en s'éloignant. Le troisième jour, l'affreuse Pataplou attrapa de nouveau Malou. Cette fois-ci, elle ne se reposa pas en route. Elle arriva chez elle et alluma la marmite. Mais en ouvrant le sac, Malou lui échappa. La petite fille empila 2 tabourets sur une table et monta tout en haut de la pyramide. « Je peux en faire autant !» dit la sorcière. Mais arrivée à mi-chemin, elle perdit l'équilibre et tomba dans la marmite. Depuis ce jour, tous les enfants du village peuvent monter dans le pommier sans risquer de rencontrer la terrible sorcière. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le chien et le loup. Il était une fois
un chasseur qui habitait une maison au beau milieu de la forêt. Celui-ci se levait chaque matin et nourrissait ses 4 chiens de chasse. Parmi ces 4 chiens, il y en avait un bien blanc et différent des autres. Devant la maison, il passait son temps à jouer à la balle et humer l'odeur des fleurs sauvages. Et ce matin-là, son maître prépara son cheval à l'écurie. Toute la troupe partirait en forêt. La corne annonçait le début de chasse. Les voilà tous courant dans les herbes hautes à la recherche du gibier. Mais il y en avait un, le petit dernier, qui se promenait entre les fraises sauvages. La chasse ne l'intéressait absolument pas. En s'éloignant de la troupe, il arriva proche d'une rivière. Il s'abreuva. Tout à coup, il entendit un bruit à travers les feuillages. C'était une meute de loups qui se trouvait face à lui. Il était terrifié et il courut aussi vite qu'il put. Il arriva au bord d'une falaise. Mais les loups s'approchèrent. L'un d'eux lui dit « La nuit va tomber, suis-nous dans un endroit sûr. » Ils arrivèrent ensemble dans une grotte. Ils seraient là abrités du vent et du froid. Puis il s'endormit paisiblement. Et le lendemain matin, le chef de troupe prit la parole. « Chien, pourquoi as-tu décidé de vivre auprès des humains ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. « Je n'ai jamais eu grand choix et je vous vois libre de faire ce que bon vous semble. Cela me donne bien envie de faire partie de votre meute. » Tout à coup, un coup de fusil retentit. Des pas s'approchèrent. Son maître arrivait. « Reviens ici de suite !» Mais le chien regardait ses nouveaux amis. Il était enfin décidé à rester parmi eux. Les loups poursuivirent le maître et l'on n'entendit plus jamais parler du chasseur. « Au loup, au secours! Au loup !» Le chien resta libre et heureux encore de nombreuses années en forêt. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Bobinette la malice et la sorcière. Il était une fois une petite fille nommée Bobinette qui habitait avec sa maman.
Elle était fort coquine et n'écoutait jamais ce qu'on lui disait. La fillette se faisait constamment reprendre. « Bobinette, sois polie. » Bobinette, tiens-toi droite et ne mange pas avec tes doigts. Bobinette ne touche pas n'importe quoi. Mais rien ne marchait. La petite fille n'écoutait rien et faisait même exactement l'inverse. Et un beau jour, Bobinette la Malice fut envoyée chez sa grand-mère pour passer quelques jours de vacances. La maison de la grand-mère était située en bord de mer. Quel bonheur! On entendait les vagues se casser sur le sable et le cri rauque des mouettes. Il faisait si beau que la fillette décida d'aller se promener. « Ne va pas trop loin, Bobinette, » dit la grand-mère, et elle s'éloigna. La petite fille marcha le long de la plage. Elle humait la bonne odeur des fleurs du printemps. Lorsque tout à coup, elle leva les yeux et vit une vieille maison cachée par des feuillages. Bobinette s'approcha doucement. Elle regarda discrètement par la porte de la serrure. À l'intérieur de la maison, sur l'étagère, elle y voyait des flacons de bonbons, de friandises et des gâteaux de toutes sortes. « Que j'ai faim, et il n'y a personne dans la maison », se dit la petite fille. Elle poussa la porte et entra. À l'intérieur, la décoration était assez particulière et sous l'échelle, il y avait un crocodile. Elle s'arrêta devant les étagères. Entre les sucreries, un flacon orange l'intriguait beaucoup. Elle se dit « J'adore le jus d'orange » et d'une traite, elle le but. Mais tout à coup, sa peau vira au violet. Ses mains, son visage et ses jambes, aucune partie du corps ne fut épargnée. Affolée, la petite fille vit un autre flacon tout blanc. Cela doit être le médicament, et elle le but. Mais subitement, son visage laissa place à une énorme trompe d'éléphant. Tout son corps était à présent représentatif d'un pachyderme. À ce moment, la sorcière de la maison ouvrit la porte d'entrée. La petite fille courut se cacher derrière le fauteuil. La sorcière en colère grogna. « Qui a touché à mes flacons? Qui a goûté à mes potions ?» Puis la sorcière ricana. « Heureusement que le voleur ne connaît pas tous mes secrets. S'il savait qu'il fallait seulement toucher une queue de crocodile pour enlever le sortilège. » Toujours cachée derrière le fauteuil, Bobinette avait tout entendu. Elle attendit que la sorcière se soit éloignée à l'extérieur de la maison. Et elle sortit en vitesse de sa cachette pour poser les mains sur le crocodile. Aussitôt, elle reprit sa silhouette de petite fille. Sans se retourner, la petite fille se sauva par la porte d'entrée. Elle courut aussi vite qu'elle put, jusqu'à la maison de sa grand-mère. Et depuis ce jour, Bobinette ne toucha plus aucun ingrédient avant d'avoir l'autorisation. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le loup et le renard. Il était une fois un loup qui habitait une forêt profonde. Un beau jour, il y rencontra Maître Renard. Il lui dit « Mon cher ami,
Mets-toi en quête de me procurer à manger, sinon je te croque. Maître Renard s'empressa de répondre. Seigneur Loup, je connais une ferme dont la fermière a fait de délicieux gâteaux. Si vous voulez, nous irons en dérober quelques-uns. Ils se dirigèrent donc vers la ferme en question. À l'entrée de la cuisine, le renard guettait les lieux. Il furetait si bien qu'il finit par découvrir l'endroit où la ménagère cachait ses gâteaux. Il en déroba quelques-uns et courut les porter au loup. Voilà de quoi vous régaler, dit-il. Puis il s'éloigna. Le loup ne fit qu'une bouchée des 6 gâteaux. J'ai encore faim, rumina-t-il. Le loup entra alors dans la ferme d'où il avait vu sortir le renard et trouva les gâteaux. Mais avide de gourmandise, il voulut tirer le plat qui tomba au sol, occasionnant un énorme fracas. Soudainement attirée par un tel vacarme, la fermière aperçut le loup et appela ses voisins. « Oh loup, venez vite, venez vite !» Ceux-ci accoururent sur le champ. Ils menacèrent le loup qui prit la fuite. Le loup rejoignit ainsi le renard dans la forêt. « Dans quel horrible guêpier m'as-tu conduit ? Il se trouvait là une meute de gens qui m'ont cassé leurs bâtons sur le dos. »« Mais pourquoi êtes-vous toujours happé par la gourmandise ?» répondit le renard. Le lendemain, les 2 compagnons étaient pour la 2e fois en balade. Le loup s'adressa de nouveau au renard. « Mon cher ami, mets-toi en quête de me procurer un bon repas, sinon je te croque. » Le renard s'empressa de répondre. « Je connais un homme qui vient de saler un porc. Le lard savoureux se trouve en ce moment dans sa cave. Si vous voulez, je vous y emmène. » Ils se mirent immédiatement en route et arrivèrent devant la cave. Comme le renard l'avait prédit, jambon et lard se trouvaient là en abondance. Le loup entra par la lucarne. « Prenons notre temps, rien ne presse, dit-il. Maître Renard gardait toujours l'œil et l'oreille au guet et ne cessait de faire des allers-retours à la lucarne. Étonné de ce manège, le loup lui dit « Ami renard, explique-moi donc pourquoi tu perds ton temps à courir à droite à gauche, puis à passer et repasser par ce trou. » « C'est pour m'assurer que personne ne vienne, reprit le rusé renard. Je ne sortirai d'ici que lorsqu'il ne restera plus rien dans la cave, répliqua le loup. Interpellé par le bruit, arriva le paysan. Lorsque le renard l'aperçut, il sauta hors de la cave. Le loup voulut le suivre, mais par malheur, il avait tellement mangé que son ventre ne put passer par la lucarne. Le paysan eut donc tout le temps d'aller chercher une cage et y enfourna le pauvre loup. Le renard en forêt riait. Sans son excès de gourmandise, je ne serais pas encore débarrassé du grand méchant loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le loup et les 7 chevreaux. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit «
Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. « Ne t'inquiète pas, maman, nous ferons attention !» répondirent les chevreaux, et la vieille chèvre s'en alla. Mais le loup rôdait non loin de là. Il frappa à la porte. « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose. » Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas !» cria l'un d'eux. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable et ta voix est rauque. Tu es un loup !» Le loup partit chez le marchand. Il vola un grand morceau de craie qu'il mangea. Il revint ensuite vers la maison et frappa à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants. Votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun de vous un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. « Oh non !» Les chevreaux l'aperçurent et crièrent. « Nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un loup. » Et le loup courut chez le marchand voler de la farine. Pour la 3e fois, le loup arriva à la porte de la petite maison et frappa. « Ouvrez la porte, mes chers petits. Maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. » Le loup posa sa patte blanche sur le rebord de la fenêtre. « C'est maman, c'est maman !» Les pauvres chevreaux ouvrirent la porte et le loup bondit dessus. Le loup avala les chevreaux alors que le 7e eut le temps de se cacher dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il sortit dans le pré vert se reposer. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. La porte était grande ouverte, la table et les chaises étaient renversées. « Oh non !» Elle chercha ses petits en vain. Tout à coup, elle entendit une petite voix fluette. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous ses frères et sœurs. Ensemble, ils sortirent de la petite maison et dans le pré, le loup y était couché. Quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. La chèvre cisailla son ventre et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Et les 6 chevreaux en sortirent, les uns après les autres, tous sains et saufs. Quel bonheur! Maman! La vieille chèvre dit, « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Ils farcirent ainsi le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit aussi vite. Quand il se réveilla enfin, il se leva et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il s'approcha de l'eau et y tomba. Les 7 chevreaux et leur maman n'eurent plus jamais rien à craindre du grand méchant loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!